Voilà, que le Seigneur soit vraiment béni, soit béni. Donc, je ne pourrais pas mettre, euh, si on met la Bible, c'est ça qui crée le problème de son. Et, que je voulais vraiment partager quelque chose et puis voilà, sur quelque chose dans les actes des apôtres. On ne pourra pas mettre vraiment le son parce que sinon ça va déranger les autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur YouTube et ils sont embêtés à le son. Donc, on prend acte des apôtres, on a commencé à parler, on a commencé à parler mardi. Mardi, on a commencé à parler de ça. Acte des apôtres, chapitre 20, chapitre 2, on a commencé à répondre à cette question. Que ferons-nous, hommes frères, que ferons-nous, hommes frères, que ferons-nous, vu que les temps sont difficiles, vu que le vent souffle sur la mer qui représente les nations, le vent, c'est tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. La mer aussi, c'est l'image aussi du monde aussi, le monde dans lequel nous sommes. Et, il y a tellement de problèmes, des maladies, comme on sait, des virus, des injustices. Il y a tellement de problèmes dans ce monde qu'on peut même pas citer parce que la liste est tellement longue des problèmes. Il y en a beaucoup de soucis dans le monde. Et l'image que j'avais aujourd'hui, c'est vraiment l'image que des disciples avec le Seigneur dans le bateau. Et le Seigneur était avec eux dans le bateau, gloire au Seigneur. Et il y avait le vent qui s'est levé. Et quand ils étaient vraiment en plein mer, dans l'eau, sur l'eau, bien, pardon, voilà, le vent commençait à souffler. Et ils avaient peur voilà, de, de, de faire le naufrage. Ils avaient peur de couler à cause du vent. Et ils ont crié au Seigneur, dit Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, nous périssons. Voilà, nous, pareil, avec beaucoup d'humilité, nous sommes dans la même situation. Voilà, et il y a le vent qui souffle dans le monde, ça souffle, ça va souffler, ça va encore souffler. Vous savez, il y a tellement plusieurs sortes de vents. Ça monte, le vent monte. Voilà, on ne sait pas comment on peut appeler tempête, ouragan, on ne sait pas. Il y aura tellement de vents qui vont souffler de plus en plus jusqu'à ce que vraiment l'époux revienne et que le Seigneur enlève son église. Il y aura des vents. Les vents vont souffler peut-être dans ton travail, peut-être dans ton quartier, peut-être dans ta famille. Il y a des vents, c'est des problèmes. Hein. Des vents, c'est des problèmes. C'est des problèmes qui soufflent dans nos vies. Et nous avons tellement peur de périr. Nous avons tellement peur de couler. Nous avons tellement peur que ces choses-là viennent nous emporter. Alors, les disciples, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les premiers disciples, bien sûr, parce que nous le sommes aussi, ils ont crié au Seigneur. Ils ont crié au Seigneur, mais nous ayons la foi que le Maître est avec nous et qu'il a le pouvoir de calmer les vents et le Maître qui est avec nous, il va nous garder et que nous ne coulerons pas au nom puissant de Yeshua, quels que soient ces problèmes, le Seigneur va calmer ces vents-là, le Seigneur va faire taire à ça, il va parler carrément et même il nous a donné même cette autorité, nous déclarons du vent, tu t'arrêtes au nom de Yeshua, maladie là, tu t'arrêtes au nom de Yeshua, merci Seigneur. Donc, la question, on se pose deux fois, que ferons-nous en ces temps de la fin? Que ferons-nous en ces temps de la fin? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais ouais, oui, c'est vrai. Il y a des... Ouais, merci Seigneur. Il y a des vents de doctrines aussi qui souffrent. Des doctrines qui sortent de nulle part, de partout. Ça sort de partout des doctrines. Le vent des doctrines. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Des vents de doctrines aussi. Il y a plusieurs types de vents. Hein. Et là, s'il y en a qui connaissent encore d'autres vents, il y a tellement de vents. Il y a tellement de vents qui soufflent, mais le Seigneur arrête ces vents-là. Et le plus important, comme nous disons, c'est que le Seigneur soit avec nous. Vous voyez, ils étaient sauvés parce que le Maître est avec eux. Si le Maître est avec nous, frères et sœurs, nous n'avons peur de rien.
Parce que le maître est avec nous, il est dans le bateau. Le bateau, c'est notre vie. Le bateau, ça représente aussi ta vie. Le bateau, ça peut représenter ta maison. Le bateau, ça, voilà. Le maître, c'est le plus important, c'est ça. C'est ce que nous disons aux chrétiens. Cherchez que le maître soit avec vous. Cherchez que le maître soit avec nous. Ne craignons pas le vent, ne craignons pas le problème, ne craignons pas les esprits, ne craignons pas les sorciers, mais les sorciers eux-mêmes auront peur de nous parce que c'est lui qui est avec nous, il fait peur aux sorciers. Jean dit que celui qui est avec vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a quelqu'un. En nous aussi, il y a quelqu'un. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Voilà, même si le vent, le tremblement de terre, tout ce vent-là, frère, tout ce vent-là, nous croyons, alléluia, que le Seigneur va nous garder. Gloire au Seigneur. Voilà, celui qui est avec nous, c'est ça le plus important, je dis. Le plus important aujourd'hui, ce que nous devons chercher, c'est le Seigneur. Il faut vérifier, frères et sœurs. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens où la Bible dit, examinez-vous, 2 Corinthiens chapitre 13 aussi, examinez vous-même, 13, 5, hein, si je ne me trompe pas, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi, si Christ est encore en vous. C'est ça le plus important. Il faut s'examiner. Regardez, à un moment donné, il y avait Marie et Joseph qui avaient l'enfant et qui marchaient. À un moment donné, ils vont se rendre compte que l'enfant n'était pas avec eux. Ils vont chercher l'enfant. Frère, cherchons le Yeshua. Cherchons qu'il soit en nous. Il a dit aussi dans Jérémie chapitre 1er, verset 19, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas parce que je suis avec toi. Alléluia. Tant que le Seigneur est avec nous, frères et sœurs, nous allons remporter la victoire. Nous n'avons pas peur des guerres. Les guerres ne nous font pas peur. Les attaques ne nous font pas peur parce que nous savons que celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, que ferons-nous? C'est la question. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Frère, c'est une question. Nous sommes en train tellement de répondre à cette question et le Seigneur qui nous donne des réponses, il est en train de nous faire tellement du bien. Que ferons-nous en ce temps difficile, en ce temps de la fin, avec tous ces vents qui souffrent, comme on a bien dit, le vent des doctrines, toutes ces doctrines, tous ces enseignements qui sont de partout. Mais que ferons-nous? Nous avons vu le mardi que premièrement, nous devons nous repentir. Chacun doit regarder sa vie. Là où il faut se repentir, il doit se repentir. Là où il a des choses à renoncer, il faut le renoncer. Ça, c'est la première des choses à faire. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y avait un deuxième élément. Il y a tellement des éléments. Ces éléments-là, on va aller un par un, par la grâce du Seigneur. Deux éléments, c'était, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua pour le pardon de péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On parlera sur le pardon, on parlera sur le don du Saint-Esprit, mais ici, on va dire, il dit quoi? Soyez baptisés. Frère, en ce temps-là que nous sommes, ce que nous devons faire, nous devons être baptisés au nom de Yeshua. Je dis baptisés au nom de Yeshua. Vous savez que le baptême, c'est une notion que je remarque que beaucoup de nous négligent. Parce que les gens pensent seulement au baptême d'aller dans l'eau. Mais les gens négligent d'autres aspects du baptême. Et ici, la Bible, l'apôtre, il conseille, il dit, soyez baptisés au nom de Yeshua. Que soyons baptisés au nom de Yeshua HaMashiach. Soyons baptisés. Alors, c'est quoi le baptême au nom de Yeshua? C'est quoi ça, frère? Parce que être baptisé, c'est être immergé dans l'eau. C'est entrer dans l'eau, tout son corps. Mais être baptisé, c'est aussi être purifié.
C'est pour ça que quand on prend dans, je pense, dans un Pierre, on va voir ça. On va voir ça. Un Pierre chapitre combien? Je pense 1 Pierre chapitre 1, je pense. Là, on va lire là, laquelle, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Voilà. Le baptême. Soyons baptisés. Voilà le conseil qu'il dit par rapport à ces temps, frères. Ceux qui seront encore gardés, protégés, c'est des gens qui sont baptisés au nom de Yeshua. Les gens qui seront sauvés, c'est les gens qui sont vraiment baptisés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 20, même à partir de 19, il dit c'est aussi en lui qu'il est allé prêcher, c'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui furent rebelles lorsque une fois au jour de Noah, la patience d'Élohim attendait pendant que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservés du danger à travers l'eau. Vous voyez que c'est l'eau, à travers l'eau là, les gens qui ont été préservés, il n'y avait que 8 dans ceux qui étaient sauvés, il n'y avait que 8. C'était une imitation du baptême. Ce qui s'est passé le jour-là, c'était l'image du baptême. Ici, on dit que c'était l'image du baptême, qui n'est pas la purification de la saleté et de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach. Vous voyez qu'il nous dit que le baptême, c'était vraiment, c'était quoi? C'était une demande faite à Elohim d'une bonne conscience. Ça touche les cœurs, le baptême là. Si nous sommes baptisés au nom de Yeshua, parce que le Seigneur dira dans Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, le verset 15, il dit, et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, frère, le Seigneur insiste encore ici sur le baptême. On croit et on est baptisé, on est sauvé. Vous voyez? C'est-à-dire que le baptême qui sauve réellement. C'est pour ça que l'apôtre dit, soyons baptisés au nom de Yeshua. On va voir encore ce baptême-là dans le Seigneur, dont il est question. Donc, je crois qu'il est question dans Ézéchiel. Parce que le Seigneur nous parle encore de ce baptême-là, d'être baptisé encore. Ézéchiel 36, vous allez voir ça encore. De ce baptême, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit au verset 24, voilà comment même le Seigneur opère. Il dit, Ézéchiel 36, 24, il dit, je vous prendrai d'entre les nations. Le Seigneur nous prend tous. C'est pour ça que personne de nous, avant de connaître le Seigneur, ne peut dire qu'il était saint. Nous étions tous dans le monde, nous étions tous d'entre les nations, parmi les païens, nous étions tous les païens. Alors, le Seigneur nous a pris dans les nations. Je vous rassemblerai de toutes les terres et je vous ramènerai sur votre sol. C'est vrai que cette parole s'adresse d'abord à Israël. C'est une parole qui concerne Israël dans le temps de la fin, comment le Seigneur va ramener Israël. Il va prendre Israël partout où les enfants d'Israël sont le juif. Il va les ramener. C'est le phénomène que nous sommes en train de voir, que comment les enfants d'Israël qui sont en train de retourner en Israël, ça c'est la prophétie, ça va s'accomplir. Mais prophétiquement aussi, il y a une autre dimension. Nous aussi, le Seigneur nous prend d'entre les nations. Et le Seigneur, il nous prend dans les nations pour former son église. Pour former son église. Alors, il dit, je vais vous asperger d'eau pure. Voyez le baptême?
Le Seigneur va nous asperger d'eau pure. C'est le baptême. Là, c'est le baptême du cœur. Nous sommes baptisés dans le cœur. Et vous serez purifiés. Donc, le baptême qui purifie le cœur, c'est le baptême quand le Seigneur comment je peux même dire, c'est-à-dire, quand le Seigneur déverse sur nous son eau. Ça qui est sa parole. On verra vraiment que c'est la parole. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Vous voyez, c'est la parole du Seigneur qui nous purifie. Qui nous purifie de toutes nos souillures, frères et sœurs. La parole du Seigneur nous purifie de toutes nos idoles. Vous voyez, le Seigneur nous nettoie. Et quand il nous nettoie, on verra la suite, parce qu'on parlera, on parlera du Saint-Esprit. C'est-à-dire que en bref, en quelques mots, c'est que l'apôtre exhorte, il dit, soyez baptisés au nom. Beaucoup de gens ne sont pas baptisés. Ce n'est pas comme beaucoup de gens font, ils vont amener les gens à côté de l'eau. Ils vont dire, voilà, nous vous baptisons au nom du Seigneur. Il y en a qui peuvent dire au nom du Seigneur, d'autres ils peuvent dire au nom du Père, du Saint-Esprit, comme ils peuvent. Ils peuvent choisir les formules. Mais le Seigneur veut que nous soyons d'abord baptisés au nom du Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. C'est ça que le Seigneur dit. Alors, vous savez, le nom du Seigneur, nous connaissons. Quand le Seigneur parle à son nom, quand tu baptises au nom, on dit au nom, et les gens sont baptisés au nom du Seigneur. Ce n'est pas cette formule-là. Parce que quand on va dans Apocalypse, on va voir ça, Apocalypse chapitre 19. Vous voyez, le Seigneur nous parle encore là. Soyons baptisés, frères. C'est pour ça qu'on doit aimer la parole du Seigneur. On doit méditer la parole du Seigneur, frères et sœurs. Pour être baptisé du nom du Seigneur, pour être baptisé d'eau, on doit, frères et sœurs, méditer la parole du Seigneur tous les jours de notre vie. Parce que c'est cette parole du Seigneur qui va nous sanctifier, qui va nous laver, qui va nous purifier. Puis c'est comme dans Éphésiens 5, 26, il dit de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par le bain d'eau de la parole. Merci Seigneur. Voilà, c'est bien comme ça quand tous nous participons, frères et sœurs. Vous voyez, on voit très bien que c'est ça le baptême, d'abord que le Seigneur attend. Parce que beaucoup de gens courent dans l'eau. Vous voyez, avant de lire l'Apocalypse, regardez ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 3. Les pharisiens qui venaient pour être baptisés par Johanna Baptiste, il a dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dits en repentance. Et ils pensaient que le fait qu'ils vont entrer dans l'eau de baptême, dans cette eau-là, ils seront sauvés. Et Jean va leur dire que ce n'est pas comme ça que vous allez fuir la colère à venir. Frère et sœur, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu vas entrer dans l'eau de Jourdain, ce n'est pas parce que tu vas entrer dans une eau, une rivière, un fleuve, la mer, l'océan, que tu seras sauvé. Non, mais si tu es sanctifié par la parole, purifié par la parole du Seigneur, là tu seras sauvé. Là tu seras sauvé. Parce que baptiser au nom du Seigneur, c'est quoi le nom du Seigneur? Oui, c'est ça qu'Apocalypse nous donne. On va voir Apocalypse chapitre 19, le verset 13, nous montre ces noms-là. C'est pour ça que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est ça la vérité. Regardez Apocalypse chapitre 19, le verset 13, il nous dit quoi? Il dit, il était revêtu d'un vêtement trempé de sang et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Alléluia. C'est pour ça que quand l'apôtre dit, soyez baptisés au nom de Yeshua, le nom du Seigneur, c'est la parole d'Élohim. Alléluia. Vous voyez, c'est la parole d'Élohim. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons être baptisés par la parole d'Élohim. Or, pour être baptisé par la parole d'Élohim, il faut la méditer tous les jours. Il faut écouter la parole d'Élohim. Beaucoup de paroles qui sont prêchées ne sont pas des paroles. Il faut chercher la parole d'Élohim. Alléluia. Vous voyez? Donc, la parole est tellement agréable. Il dit, soyez baptisés. Vous voyez, on pouvait... C'est pour ça que, frère et sœur, quand nous lisons la parole, j'ai toujours conseillé, exhorté, j'ai dit que la parole
la parole de la Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible. Vous voyez, il dit, soyez baptisés au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon. Vous voyez, oh, le nom de Yeshua Mashiach, le nom d'Elohim, c'est le nom d'Elohim, parce que nous savons que notre Elohim, c'est Yeshua. Son nom, c'est Yeshua. Voilà, le nom de notre Elohim, c'est Yeshua. Alors, le nom d'Elohim, c'est la parole. Vous voyez, c'est la parole, frères et sœurs. Nous devons être baptisés, sanctifiés, purifiés, lavés par la parole de la vérité. Et c'est cette parole que beaucoup de gens en ce temps détestent. Et c'est cette parole que beaucoup de gens en ce temps n'aiment pas. C'est cette parole que beaucoup de gens n'ouvrent plus. C'est pour ça que, frères, nous devons prier pour nos frères qui sont dans le pays pauvre, qui n'ont même pas accès à la parole. Ils n'ont même pas accès à la parole. C'est pour ça que nous devons aussi, frères et sœurs, soutenir toutes les initiatives des gens qui veulent partager, aider ce peuple-là qui sont dans le pays pauvre, qui ne peuvent pas par eux-mêmes accéder à la parole. Si on peut les aider, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez, beaucoup de gens, frères et sœurs, beaucoup de gens, je ne veux pas aujourd'hui parler des autres baptêmes, mais pour moi, ce baptême est tellement capital, est tellement important. Le baptême au nom de Yeshua. Vous voyez, le baptême au nom de Yeshua, le nom de Yeshua, c'est la parole d'Elohim. Si quelqu'un rejette la parole, frère, la Bible dit, si quelqu'un croit et est baptisé, il sera sauvé. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas sauvés? Or, dans beaucoup d'églises, qu'est-ce qu'on a fait croire aux gens? Ils ont fait croire aux gens que si tu fais la déclaration de foi, tu es sauvé. Non, 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 non. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as fait la déclaration de foi. Tu seras sauvé si tu es baptisé au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Oh, le nom du Seigneur, le nom d'Elohim, c'est la parole du Seigneur. Quelqu'un qui ne reçoit pas la vérité, quelqu'un qui est loin de la parole, ne peut pas être purifié. C'est-à-dire que cette parole-là, c'est la parole qui purifie. Cette parole qui nous purifie des souillures, des idoles. Oh, beaucoup de gens, quand tu commences à dénoncer les choses, et ils commencent à se fâcher, ils commencent à s'énerver, on vous dénonce trop. Mais frère, nous devons dénoncer les souillures, nous devons dénoncer les idoles, nous devons dénoncer le péché. Amen. C'est ça la parole. Il y a dans Jérémie, on nous dit que ta parole est un marteau. La parole est un marteau. Ça fait mal le marteau quand on te tape le marteau. Ça fait mal. Mais ça nous purifie. Ça nous lave. Ça nous sanctifie. C'est la parole qui vient nous mettre à part. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière, c'est quelle parole? C'est la parole d'Elohim. C'est la parole d'Elohim. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, l'apôtre nous exhorte à être baptisé au nom de Yeshua. Ça, à être baptisé de la parole. Nous devons, frères, nous connecter à la parole. Nous devons, frères, aimer la parole, aimer la méditation, aimons le partage de la parole, frères et sœurs. Aimons l'étude de la parole, frères et sœurs. Prions que le Seigneur nous donne l'amour de la parole. Prions le Seigneur qui nous donne l'amour de la parole. C'est ce qui a disparu aussi dans ces derniers temps. Les gens n'ont plus l'amour de la parole. Dès qu'ils veulent ouvrir la Bible, il y a toujours une distraction, il y a toujours la fatigue, il y a toujours un découragement. Il y a des gens, dès qu'ils veulent lire la Bible, il y a un esprit qui lui dit, oh non, tu ne vas rien comprendre, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas apôtre, tu ne vas rien comprendre, la parole c'est pour le cinq ministères. Mais cet esprit-là est un esprit de mensonge. Il faut refuser cet esprit. Il faut refuser cet esprit qui te dit que tu n'as pas droit à la parole. J'ai rencontré déjà une femme. Je lui ai dit, est-ce que tu lis la Bible? Elle m'a dit, je ne lis pas la Bible parce que la Bible, ce sont les évêques qui lisent la Bible. Vous voyez un peu le mensonge?
On a fait croire aux gens qu'ils n'ont pas droit à la lecture de la Bible. Chez les catholiques, c'est ça, frère. Les catholiques, ils font croire aux gens, à leurs fidèles qui n'ont pas droit à la lecture de la Bible, que c'est seulement au clergé, c'est seulement aux prêtres de lire la Bible. C'est comme ça qu'ils les trompent. Mais si aujourd'hui les gens commencent à lire la Bible, si aujourd'hui beaucoup de gens commencent à accéder à la parole, commencent à lire la Bible, frères et sœurs, les gens vont découvrir la vérité. Et les gens eux-mêmes, ils vont commencer à se séparer, à abandonner le péché, parce qu'ils vont découvrir la vérité. La Bible a été combattue depuis des siècles. Ils ont tout fait pour que les gens ne puissent pas avoir accès à la Bible. Ils brûlaient les gens qui avaient des Bibles. Ils brûlaient ces gens. Mais ils ont vu que vu le temps passe. Ils n'arrivent plus, frère, ils n'arrivent plus à empêcher les gens d'accéder à la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient changé la Bible dans une langue que les gens ne maîtrisaient pas, le latin. Parce que tout le monde ne pouvait pas parler latin. Comme ça, les gens n'allaient pas accéder à la Bible. Ils ont vu que le temps passe. Les gens peuvent maintenant lire même ce latin-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant traduit des Bibles en falsifiant des Bibles. Ils ont mis sur le marché des traductions qui trompent les gens. Il y a des traductions, frère, qui trompent les gens. Quand tu lis, ça enlève des parties de vérité, ça enlève d'autres vérités. L'ennemi fait tout pour que tu ne puisses pas lire, méditer la parole. Pour finir, frère, regarde ce que la Bible nous dit encore dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Regarde, frère. Regarde ce que le Seigneur nous dit au verset 3. Le Seigneur nous dit, béni est celui qui lit. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Je vais dire à quelqu'un, tu ne pourras pas entendre si tu ne commences pas à lire. Commence d'abord à lire. Même si tu n'entends pas, même si tu ne comprends pas, continue à lire. Le Seigneur te fera grâce. Tu vas commencer à comprendre aussi la parole. Ah frère, je lis, je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Continue à lire. Continue à lire. Voyez? Heureux, béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voyez, car le temps est proche. Frère, je t'encourage ce soir à persévérer dans la lecture de la parole et le Seigneur te donnera la force de la méditation, l'esprit pour méditer, comprendre, et le Seigneur te donnera la force pour garder sa parole. Pour garder sa parole. Voilà, frère, ce que je voulais encore nous exhorter ce soir. Soyons baptisés. Frère, soyons, vous voyez, le mot baptisé, c'est immerger, frère. Il faut entrer dans la parole, frère. Boire, manger la parole. C'est ce que le Seigneur dit il dit à son serviteur Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3. Le Seigneur lui dit, fils d'homme, mange ce que tu trouveras. Mange ce rouleau. Alléluia. Frère, sois immergé de la parole du Seigneur. Entre vraiment dans la profondeur de la parole. Sois baptisé, sois immergé. Plonge dans la parole, frère. Passe du temps dans la parole, frère. Passe du temps dans la parole. C'est ça que l'apôtre nous exhorte. Une fois que tu as renoncé au péché, tu as renoncé aux œuvres mortes, maintenant, frère, oh, alléluia, regarde ce que le Seigneur nous dit. Regarde ce que je dis là, je reçois ça encore dans 1 Pierre. Regardez 1 Pierre. Regardez 1 Pierre, merci Saint-Esprit. Regardez 1 Pierre chapitre 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous voyez? C'est cette démarche-là. Il dit au verset 1er, ayant donc mis de côté toute méchanceté. Donc, après la repentance, tu mets de côté toute méchanceté, toute espèce de tromperie, tu mets de côté le mensonge, tu mets de côté la méchanceté, tu mets de côté l'hypocrisie, tu mets de côté les envies, toute la diffamation. Parce que si tu ne mets pas ces choses de côté, là, frère, tu ne pourras pas plonger,
tu ne pourras pas être immergé dans la parole. Tu ne pourras pas voir l'amour de la parole. Pourquoi? Parce que le péché va t'empêcher d'aimer la vérité. Mais dès que tu as la haine du péché, tu peux aimer la vérité. Tu peux aimer la vérité. Tu ne pourras pas aimer la vérité parce que dès que tu vas entrer dans la Bible, dès que tu vas ouvrir, tu vas découvrir la vérité va te confronter par rapport au péché et tu auras du mal. Mais dès que tu as compris que je dois renoncer au péché, je dois arrêter le péché, l'amour de la vérité va commencer à remplir ton cœur. Quand tu mets la diffamation, tu mets l'hypocrisie, l'envie, le mensonge, la méchanceté, tu mets ça de côté. Deuxièmement, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Vous voyez? La parole, là, ça va amener la croissance. Après, ça dit que si tu renonces, tu hais le péché, tu auras le désir de la parole. Tu vas désirer la parole, tu vas désirer la vérité. Mais celui qui a du mal à renoncer au péché, il aura aussi du mal à désirer la parole. Voyez, frères et sœurs, tu auras du mal. Donc voilà le conseil de l'apôtre. Voilà cette parole. Soyons baptisés au nom de Yeshua. Soyons baptisés dans la parole du Seigneur. Entrons dans la parole, méditons la parole. Si vous êtes à deux, dans une maison à deux, méditez aussi la parole à deux. Partagez la parole. Vous allez voir la puissance de la parole. Vous allez voir les miracles qu'opère la parole. Vous allez voir combien la parole elle est merveilleuse. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni vraiment pour aujourd'hui. Voyez, soyons baptisés au nom de Yeshua. Je pense que le Seigneur nous a aidés. Nous avons peut-être compris, peut-être c'était un peu fort, mais je pense que l'essentiel a été dit. Voilà, l'essentiel a été dit. Vraiment, soyons baptisés. Soyons baptisés. Voilà, au nom de Yeshua. Voilà, son nom qui est sa parole. Soyons vraiment plongés dans la parole, aimons la parole, passons du temps dans la parole aussi. Donc, trouvons toujours un temps. Parce qu'il y en a quand on va dire que non, passer du temps dans la parole, il y en a, frères et sœurs, ils vont passer 24 heures sur la Bible et il n'y aura pas d'équilibre. Voilà, dès qu'on va lui dire, frère, je médite, on va lui dire, frère, je médite. Non, il faut l'équilibre, il faut avoir un temps parce que nous prions un Elohim, d'autres, pas de désordre non plus. Voilà. Vraiment que le Seigneur, c'est le Seigneur vraiment nous lave, que sa parole nous lave. À chaque fois que nous serons dans sa parole, vraiment, voilà, que le Seigneur nous lave et prions encore, voilà, que le Seigneur puisse nous amener plus loin. Parce que quand vous lisez Ézéchiel, vous allez trouver un endroit, les 4 dimensions avec la parole, les 4 dimensions avec la parole, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des reins, et voilà, jusqu'à nager. C'est-à-dire que plus tu entres dans la parole, le Seigneur va t'amener à des dimensions, tu vas aller de dimension en dimension avec la parole du Seigneur. Et comment c'est là où tu peux commencer? Le Seigneur va t'amener plus loin, ainsi plus loin, jusque vraiment dans les eaux profondes, de sa parole, où il y a des grands mystères, où il y a des grandes révélations encore. Voilà, vraiment que le Seigneur soit béni pour les gens qui seront baptisés. Voilà, après, nous nions pas, nous ne rejetons pas les autres formes de baptême. Il y en a d'autres formes de baptême aussi, le baptême de feu, le baptême de l'esprit. Voilà, il y a d'autres formes aussi de baptême. Voilà, que le Seigneur nous aide à comprendre tout ça. Que le Seigneur soit béni vraiment encore. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble, ce temps d'édification. Nous bénissons vraiment son nom et que le Seigneur nous garde cette nuit. Voilà, je sens vraiment beaucoup de joie dans mon cœur, beaucoup de joie dans mon cœur. Je sens qu'il y a quelque chose que le Seigneur a fait et est en train que vraiment nos yeux verront dans nos foyers, dans nos couples, dans nos vies. Waouh, je sens tellement cette joie et je ne sais pas comment l'expliquer, cette joie dans mon cœur.
Alléluia. Vraiment, je sens que le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur est vraiment vivant. Le Seigneur est vraiment vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On avancera doucement, doucement, doucement. Soyez fortifiés. Passez une bonne nuit. Demain, courage pour ceux qui vont travailler. Courage pour ceux qui vont rester à la maison. Que le Seigneur soit aussi avec vous. Vous méritez le repos aussi. Ceux qui cherchent aussi, que le Seigneur vous aide à trouver le travail que vous cherchez. Et cherchez toujours tout ce que nous cherchons ça avec le Seigneur. Ne commettons pas l'erreur où beaucoup cherchent sans le Seigneur. Tout ce que tu cherches, si tu cherches une sœur, une femme, cherche avec le Seigneur. Tu cherches un mari, cherche avec le Seigneur. Tu cherches tout ce que tu cherches, cherche ça avec le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur est la lumière. Cette lumière qui peut t'aider à voir ce que tu ne peux pas voir sans la lumière. C'est le Seigneur qui va t'aider à voir ta femme, ton mari, ton travail, parce que le Seigneur est la lumière qui nous éclaire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ouais, que le Seigneur m'a donné des rouleaux, que ça coule vraiment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, frère. Le Seigneur est la lumière. Cherche tout avec le Seigneur. Quand tu sors, dis Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, viens avec moi. Voilà, ne me laisse pas seul. Je vais marcher avec toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, 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 voilà. Que le Seigneur bénisse aussi toute l'équipe technique, vraiment, tout ce que vous avez fait pour que ça soit aux réactions et tout ça. Merci Seigneur, techniquement, que Seigneur soit béni. On va encore faire encore mieux. Voilà.